Ça, tout le monde connaît. C'est une force qu'on appelle la pesanteur. Ça a été étudié suffisamment. Mais est-ce que vous savez pourquoi, malgré la pesanteur, les arbres, les plantes, ils grandissent vers le haut, de manière verticale, ça c'est en général. Observez que pour les animaux et pour les humains également, nous grandissons de manière verticale. Si vous me dites, mais toi Peter, parfois on t'a croisé, tu te faisais remarquer par ta largeur, là je vous dis stop, c'est une attaque plutôt gratuite. Bonjour à tous, dans ce podcast je ne vais pas parler de toutes les énergies telluriques, mais de la principale. On l'appelle également le rayonnement tellurique ou l'énergie tellurique primordiale. C'est celle qui fait que malgré la pesanteur, la biologie est poussée verticalement. La Terre, exactement comme un humain, c'est un être vivant, avec un corps physique et des corps subtils. Pour un humain, on sait que les énergies vitales comme le prana ou le chi, ils circulent à travers les nadis ou les méridiens. On connaît également chez l'humain les chakras. Mais l'élément le plus important dans cette composition s'appelle le noyau de l'âme, ou la partie réelle de l'esprit chez l'humain. Cette partie est originelle d'autres plans. Cette partie n'est pas originaire des plans planétaires. Alors qu'en est-il des planètes? En l'occurrence, ici, on parle de la Terre. La Terre, elle a également un corps physique, des corps subtils, des méridiens, des couloirs énergétiques et même des vortex comparables aux chakras ou des énergies vitales. Ou pas, ils s'expriment, ils circulent. Mais en observant la Terre comme un être vivant, j'ai voulu aller plus loin et me poser la question suivante. Est-ce que comme un humain, la Terre a un noyau comparable au noyau de l'âme humaine? Est-ce que ce noyau de la Terre est originel d'autres plans, comme chez l'humain? Alors sur ce genre de sujet, il n'y aura jamais de consensus. Je vous laisse effectuer des recherches, des expériences par vous-même. Pour ce qui me concerne, la réponse est affirmative. C'est que c'est de ce noyau qu'émane le rayonnement tellurique originel. J'ai observé aussi que c'est ce rayonnement qui soutient la biologie terrestre de manière verticale malgré les autres forces comme la pesanteur. Là, je simplifie parce qu'il y a d'autres énergies, il y a les énergies cosmiques, il y a tout un tas d'autres forces. Mais ici, j'ai voulu isoler l'énergie tellurique. Si je me suis intéressé sur ce rayonnement et que je l'ai isolé pour en parler, c'est qu'en géobiologie et dans certaines sciences ancestrales, on en parle et d'ailleurs on peut le mesurer. À la base de ce rayonnement, il est neutre. Mais suivant les influences qu'il va rencontrer avant d'arriver sur la surface, on peut dire qu'il peut être coloré ou influencé exactement comme chez l'humain, où une fois que le noyau de son âme, là je parlais d'humain, il est conditionné, il va dégager un rayonnement coloré, orienté, polarisé, suivant la programmation et avant la conscientisation. Le rayonnement originel, le rayonnement tellurique originel va traverser une série de couches et d'espaces avant d'arriver à la surface de la Terre où prolifère la biologie. Parmi ces couches et traversées, il y a par exemple le manteau terrestre que moi, sur le plan subtil, j'observais comme le corps émotionnel. Et puis il y a l'écorce terrestre qui physiquement contient une série d'obstacles et de filtres de ce rayonnement. Lorsque ce rayonnement arrive sur la surface de la Terre, moi je peux dire que 60% de son énergie est dans la norme pour soutenir la biologie et ça de manière normale. Le reste a été influencé et va déséquilibrer la biologie d'une manière ou d'une autre. Plutôt que d'avoir des arbres qui grandissent naturellement, verticalement, vous allez avoir des arbres qui sont tordus comme ça. Le rayonnement tellurique, qui parfois peut être transformé en énergie mortifère, il est très rapidement senti par exemple par les animaux. Vous verrez dans un box où on regroupe les chevaux la nuit ou même la journée, ils vont choisir de se positionner dans un coin plutôt que dans un autre. Dans une prairie, des vaches, ils vont se regrouper dans un endroit plutôt que dans un autre. Les apiculteurs le savent bien. Ils savent où et comment placer les riches pour que les abeilles puissent produire du miel en abondance. Des exemples, il y en a plein, il y en a beaucoup. Pour ce qui est de l'habitat, le feng shui chinois, il tient compte des vents et de l'eau.
D'ailleurs, littéralement, Feng Shui, ça veut dire vent et eau. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le Feng Shui, on parle de l'eau souterraine. Lorsque le rayonnement tellurique croise de l'eau souterraine, l'eau étant un vecteur, un réservoir d'informations, ce rayonnement arrive à la surface avec une information différente. En géobiologie classique, ce rayonnement coloré, il est mesurable et il a été catégorifié en réseaux. C'est pour ça qu'on parle de réseau Hartmann, de réseau Curie ou Peyré, suivant la coloration avec laquelle ce rayon arrive à la surface. Et d'ailleurs, il y a des appareils pour le mesurer. Bien évidemment, quand on regarde sur le plan subtil, même si on sent, on capte l'information, on ne va pas voir et dire ça c'est le réseau Hartmann, ça c'est le réseau Curie, ça c'est le réseau Peyré. En géobiologie quantique, ça se passe autrement parce qu'on scanne les fréquences, on lit l'information. Nous venons de voir que par exemple, suivant la déformation de l'information de ce rayon, il peut tordre un arbre sur le temps. C'est logique parce qu'un arbre ne bouge pas. L'arbre, il sera tordu au fur et à mesure des années. Un humain ne reste pas fixé au même endroit tout le temps. Si c'était le cas, il serait aussi tordu, ce qui s'exprimerait par une destruction de sa biologie, de sa santé. Pour un humain, c'est différent, il est tout le temps en mouvement. C'est pour ça qu'en géobiologie classique, on agit dans une habitation sur des endroits où une personne va rester longtemps sans bouger. On va chercher s'il y a un rayonnement tellurique déséquilibré à l'endroit où se trouvent les lits, les bureaux. En général, on conseille de déplacer le lit ou le bureau ou même parfois de déménager. Dans le quantique, on agit sur le rayonnement tellurique autrement. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient très intéressant. Tout comme l'esprit d'une personne consciente s'installe dans sa biologie pour diviniser la matière, il continue sur sa lancée pour installer sa vibration dans le lieu où la personne vit, où il travaille. Dans cette décision, des actions adaptées vont suivre et sur tous les plans. Sur le plan où agit l'énergie tellurique dont on vient de parler, l'action est directe et instantanée. Le rayonnement tellurique est dans la gamme fréquentielle que l'énergie spiritique modifie de manière instantanée. Donc, pas besoin de changer la position du lit ou de bouger le bureau. Il y a d'autres aspects qui changent spontanément, comme l'augmentation des fréquences vibratoires, ce qui chasse automatiquement les entités et des mémoires et qui nettoie des mémoires de basse vibration. C'est là que je viens à la question qui m'a été posée. Une personne m'a dit « Ok, je comprends que ma vibration d'esprit permet le rayonnement tellurique à la fréquence qui me convient. Ensuite, je vais bien me sentir chez moi, je vais bien vivre dans ma maison. Mais si par exemple, l'eau de chez moi est polluée et sale, si j'ai des problèmes d'électricité, que j'ai des fuites de gaz et d'eau, des problèmes répétitifs, est-ce que ça va se résoudre instantanément? Mais bien évidemment que non, ça ne marche pas comme ça. Ta vibration originelle va agir sur chaque plan de manière ajustée pour équilibrer le rayonnement tellurique et un certain nombre d'autres fréquences et c'est instantané. Pour d'autres fréquences plus denses, c'est un élément important de ta vibration originelle qui va entrer en jeu. Cet élément s'appelle l'intelligence. En fait, pour l'eau polluée, en plus de ta capacité à programmer l'eau, ton intelligence va te guider vers des solutions physiques plus adaptées, comme des appareils, comme des pierres, comme des produits dépolluants. Ça, c'est concret, c'est dans le physique. Pour des problèmes techniques comme l'électricité, la fuite de gaz et autres, tu seras orienté vers le technicien le plus compétent avec un prix juste et les problèmes ne seront plus répétitifs. À partir de là, tu as ton GPS intérieur. Pour le cadre et l'intérieur de ta maison, tu seras inspiré à un meilleur rangement, des couleurs beaucoup plus adaptées et parfois tu y verras beaucoup plus clair dans l'achat des nouveaux meubles et une nouvelle décoration. Tu seras inspiré et ton lieu de vie sera beaucoup plus aéré. Pour le fun, je m'appuie sur la géobiologie pour ce genre d'explication. Mais tu comprends tout de suite que ça s'applique sur tous les autres domaines de tes activités. Ta reconnexion vibratoire va inclure une dose d'intelligence qui n'était pas là avant. Ça va être comme un GPS intérieur. Le baromètre sera la centricité et la joie intérieure.
Alors, en résumé, dans cette vidéo, je me suis penché sur le rayonnement tellurique originel et son rôle pour soutenir la biologie sur la surface terrestre. J'ai amorcé une comparaison avec l'énergie originelle de l'esprit de l'humain qui est extraplanétaire et j'ai affirmé que l'énergie tellurique originelle de la Terre provient d'un noyau d'origine extraplanétaire. J'ai terminé en expliquant comment rééquilibrer le rayonnement tellurique par sa vibration d'esprit dans le cadre de la géobiologie quantique. Et pour terminer, sur le plan collectif, vous aurez compris que si un plan ou une puissance occulte veut déséquilibrer les humains, les animaux, les plantes, en plus de tout ce qu'on connaît déjà, les ondes de toutes sortes et les systèmes, les chemtrails, les manipulations génétiques, les vaccinations, les pesticides, il y en a beaucoup. Si un plan ou une puissance occulte veut déséquilibrer les humains, il peut aussi jouer sur le rayonnement tellurique. C'est tellement flagrant que, par rapport à une expérience personnelle, j'ai entendu parler d'un projet qu'on appelle HARP. C'est un projet qui peut perturber des phénomènes météorologiques. Et récemment, j'ai commencé mes recherches sur ce type de projet. HARP n'est pas le seul. Alors quand j'ai étendu mon observation vers les installations HARP, qui se trouvent à Gakona, c'est en Alaska, je me suis attardé sur des moments où les machines, les installations de là-bas, lorsque les machines fonctionnent à plein gaz. Je m'attendais moi à des impulsions vers l'atmosphère, vers la stratosphère, vers les nuages pour perturber la pluie. Mais ma surprise, ça a été de voir que les impulsions les plus violentes, les plus puissantes sont orientées vers le centre de la Terre. Pour d'abord perturber le rayonnement tellurique et diffuser une autre information dans ce qu'on peut appeler les couches souterraines de la Terre. Alors j'y reviendrai dans des séquences géo-ingénierie. C'est des observations intéressantes. Moi je m'y penche avec beaucoup de curiosité, mais avec un certain recul et sans aucune polarisation. Sur ça, je vous dis à très bientôt.